Comment cultiver le lâcher-prise? Vous avez déjà sûrement tous vu passer cette prière ou cette phrase « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Cette phrase vient du théologien Reinhold Niebuhr. C'est avancer sur le chemin du détachement et de la libération intérieure. C'est cultiver le non-attachement pour récolter de la paix intérieure et de la joie. Lâcher prise, c'est abandonner l'illusion du contrôle et choisir de vivre de manière entière. Lâcher prise, c'est ne rien attendre et tout espérer. C'est continuer à agir sans m'inquiéter du résultat. C'est m'occuper de l'avenir sans m'en préoccuper. C'est vivre l'instant présent et ne plus regretter le passé ni craindre le futur. Lâcher prise, c'est cesser de faire le procès de la vie qui ne me donne pas toujours ce que j'en attends. C'est augmenter ma capacité à garder les mains ouvertes plutôt que de les garder agrippées sur ce que je crois être indispensable. C'est apprendre à me détacher progressivement de mon besoin d'être reconnue comme importante, compétente et aimable pour les autres. C'est apprendre à me détacher progressivement de ma peur d'être ignorée, humiliée ou rejetée par les autres. C'est fréquenter les personnes qui m'inspirent et avoir le courage de me détacher de celles qui m'aspirent. C'est savoir offrir ma présence et mon écoute sans me sentir obligée de conseiller ou de sauver. C'est pardonner l'autre pour me libérer du ressentiment qui me fait souffrir au-delà de l'événement générateur de souffrance. C'est aussi me pardonner parce que j'ai fait de mon mieux et que je ferai différemment la prochaine fois. Lâcher prise, c'est demander et ne plus exiger. C'est dépasser la frustration, la colère et la tristesse du petit enfant en nous qui n'obtient pas ce qu'il veut ou qui a peur d'obtenir ce qu'il désire. Rien n'est éternel. Aucun sentiment ne reste. Alors que la nuit remplace le jour, des moments de joie et de désespoir se remplacent aussi. Acceptez-les comme la nature des choses, comme faisant partie de la vie. Cela aussi passera. En Inde, il est dans la tradition d'enseigner les 4 lois de la spiritualité, qui aident grandement au lâcher-prise, au détachement, à l'acceptation de ce qui est. La première loi dit « La personne qui arrive est la bonne personne ». Cela revient à dire que personne n'arrive dans nos vies par hasard. Toutes les personnes qui nous entourent, qui interagissent avec nous, sont là pour quelque chose, pour nous faire apprendre et avancer sur chaque situation. Quel cadeau, parfois bien caché, il faut le dire, en termes d'évolution personnelle et ou professionnelle, se trouve dans une relation qui peut être compliquée avec une personne de mon entourage. La deuxième loi dit « Ce qui se passe est la seule chose qui aurait pu se produire. Rien, absolument rien de ce qui nous arrive dans nos vies aurait pu être autrement. Pas même le détail le plus insignifiant. Il n'y a pas de « si j'avais fait telle chose, ce serait passé telle autre chose ». Ce qui s'est passé était la seule chose qui aurait pu arriver. Cela a dû être comme cela pour que nous apprenions cette leçon et continuions. Chacune des situations qui nous arrivent dans nos vies sont parfaites, même si notre mental et notre ego résistent et ne veulent pas l'accepter. La troisième loi dit « Tout moment qui commence est le bon moment. Tout commence au moment indiqué, ni avant ni après. Quand nous sommes prêts pour ce que quelque chose de nouveau commence dans nos vies, c'est là que cela commence. Un de nos proverbes en Occident le dit, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Le maître n'est pas forcément une personne physique, c'est parfois une circonstance, une expérience de vie. Et la quatrième et dernière loi dit, quand c'est terminé, c'est terminé. Lorsqu'une chose s'achève dans notre vie, c'est qu'elle n'y a plus sa place. Si quelque chose se termine dans nos vies, c'est pour notre évolution. Donc il vaut mieux le laisser aller de l'avant et avancer déjà enrichi de cette expérience. Un phénomène s'éteint lorsqu'il a accompli sa raison d'être, quitte à ce que cette raison d'être nous échappe un temps. Il nous appartient alors de le laisser partir. Lâcher prise du passé nous permet une mue, voire une métamorphose. Qu'il s'agisse d'un événement douloureux, d'une période de grâce, cela peut être difficile de tourner la page. Dans les deux cas, c'est quitter une zone de confort ou une zone connue pour plonger dans l'inconnu. Il nous revient de donner à nos peines et à nos joies passées leur juste place dans notre présent.
la place de la pierre qui construit notre édifice intérieur. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.